Nous avons vu dans notre dernier entretien que le Dieu Tout-Puissant est aussi bien le Dieu, je dirais, tout-aimant. Si bien que nous abandonner à sa volonté, c'est d'avance être assuré du bonheur. Je pense ici au grand abbé cistercien dont le Audet, vous ne trouverez nulle part et jamais Dieu occupé à autre chose qu'à votre sainteté, ce qui est une façon de dire qu'à votre bonheur. Voilà, c'est la même chose. Et pourtant, nous expérimentons jour après jour que tout ne va pas aussi bien que cela. Bref, nous ne sommes pas purement et simplement heureux. Il y a les séparations, il y a les maladies, il y a les guerres, il y a les tremblements de terre. Mais d'où vient tout cela? Puisque Dieu Tout-Puissant fait tout, il ne devrait pas y avoir de malheur. Vous aurez reconnu l'unique question qui, de siècle en siècle, taraude l'humanité depuis ses origines. Et nous pouvons la poser dans les termes suivants, d'où vient notre résistance à la volonté de Dieu, résistance à ce qui par ailleurs devrait nous rendre heureux. D'où vient cette curieuse application que nous mettons à être malheureux? Saint Paul déjà constaté cela. Malheureux homme que je suis. Ce que je veux, je ne voudrais pas, et ce que je voudrais, je ne le veux pas vraiment. Bon. Il y a en nous cette fracture, division, divorce, je ne sais pas comment appeler cela. En tout cas, dans la tradition chrétienne, c'est toute la question du péché originel. Originel parce que au cœur, à l'origine de tout ce qui ne va pas dans notre existence. Vous voyez déjà que parler du péché, c'est pas d'abord parler de faire quelque chose de mal et dont on serait puni. Non, c'est parler de quelque chose qui est au cœur de notre cœur avant, je dirais qu'on dise faudrait pas le faire, etc. Une sorte de divorce qui est en nous. Bon. Alors nous allons essayer de mieux repérer l'origine de ce divorce, mieux repérer ce que je viens de désigner comme péché originel, le repérer pas plus, parce que ce n'est pas en une vingtaine de minutes que l'on résout la question la plus centrale de toutes les religions du monde et de toutes les philosophies du monde. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos entretiens. Mais déjà voir mais d'où provient ce phénomène étrange qui fait que nous sommes faits pour le bonheur, le bon Dieu est infiniment bon, et voilà que nous expérimentons des choses que nous ne voudrions pas. Nous expérimentons le malheur. Première chose, pour nous éviter les mauvaises réponses, et pour préparer la bonne réponse, dont je dis tout de suite que nous la découvrirons le vendredi saint, qui est un lieu de bonheur ou de malheur. Nous verrons que c'est le lieu du plus grand bonheur du monde, mais c'est pourtant ce que vraiment nous ne voudrions pas vivre. Bon, en tout cas, en attendant cette bonne réponse, et il nous faudra, bien des préalables et des conversions avant de voir que cette réponse est la bonne. Mais dans l'immédiat, l'écriture sainte, c'est-à-dire ce qui est parole de Dieu. Donc déjà, on gagne du temps en écoutant l'écriture sainte quand on est au moins dans une intention chrétienne, ça évite de trop philosopher. Eh bien, l'écriture, dès sa première page, au livre de la Genèse, élimine toute idée d'un mal, de quelque chose qui rendrait malheureux, d'un mal qui aurait quelque consistance en lui-même. Voilà. Nous avons déjà rapidement dit que dans le credo, dans le résumé de la foi chrétienne,
Hein, Dieu a créé le ciel, la terre, le visible, l'invisible. Bon, et donc, en même temps, ce Dieu étant infiniment bon, nous aimant sans limite, n'allons pas chercher dans les choses que Dieu aurait faites la clé de notre expérience du malheur. Et c'est non seulement dans le credo, mais parce que d'abord, oui, dès la première page de la Bible, dès le livre de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne. Et puis vous connaissez la suite du récit. Dieu dit que la terre, Dieu dit que les eaux se rassemblent, que paraisse la terre ferme, etc. Et à chaque fois, le refrain, et Dieu vit que cela était bon. Et puis, que la terre produise l'herbe, les plantes, des fruits, tout ça. Et Dieu vit que cela était bon. Voilà. 6 jours de suite, jusqu'à ce que la création soit complète. Et au 6e jour, le texte nous dit, Dieu, voyant tout ce qu'il avait fait, vit que cela était parfaitement bon. Très bien. Donc, ne nous embarquons pas dans une mauvaise explication de ce qui ne va pas en disant c'est le bon Dieu qui n'a pas su faire ou le bon Dieu fait des choses bonnes, des choses mauvaises. Non, non. La réalité, c'est-à-dire ce qui est, tout simplement. Hein. Le verbe être englobe tout ce qui est, et puis ce qui n'est pas du tout. Hein. Bon. Eh bien, tout ce qui est bon. Et le malheur n'est donc pas à expliquer par quelque chose qui existerait, qui subsisterait. Non, les choses telles qu'elles sont bonnes. Il n'y a pas à dire, il y a des animaux bons, un gentil chien, un petit mouton, et puis des mauvais, les serpents, bon, venimeux. Il y a des bonnes saisons, et puis il y a des mauvaises saisons, etc. Non. La question n'est pas là. Elle n'est pas en Dieu, elle n'est pas dans les choses, elle est donc en nous, tout simplement. Dans ce que nous faisons des choses, dans l'intention que nous avons en utilisant les choses. L'intention, donc, dans le sens que nous conférons aux choses, dans l'idée que nous nous faisons des choses. C'est en rester aux choses, nous savons bien que c'est le même couteau qui va servir au cuisinier pour faire un délicieux repas et à l'assassin pour faire un meurtre. Donc c'est pas le couteau qui est en cause. C'est quelque chose qui est dans l'assassin ou dans le cuisinier. Bon, dans le sens qu'il va conférer à ce couteau pour s'en servir et bref, ça nous renvoie à l'intention. Qu'est-ce que tu veux, fondamentalement? Et nous devinons déjà que tout le problème, si on tient à ce mot, mais qui est un peu trop un mot de philosophe, mais je dirais, toute la question du mal est en nous. C'est nous, en posant la question, en quelque sorte, que nous disons, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la solution sera donc en nous aussi. Le problème en lui-même est un faux problème, puisque, encore une fois, il est sans objet. On ne veut pas dire c'est la faute du couteau. Non, c'est la faute de l'assassin. Donc, fondamentalement, un faux problème. Et comme tous les faux problèmes, vous savez, il y a beaucoup dans notre réflexion, dans notre catéchisme à l'école des saints, on voit que des faux problèmes. Problème de l'existence de Dieu, c'est un faux problème. Ce qui existe n'est pas problématique. Et ce qui n'existe pas, il n'y a pas à s'en occuper non plus. Bon, là, c'est pareil. Le mal, où est le mal? On est en train de voir qu'il est nulle part. Il est en nous, et il n'est pas en nous comme une mauvaise maladie, mais je dirais comme, j'ai parlé tout à l'heure d'un mensonge fondamental en nous. Mais un mensonge, ça porte sur rien du tout. C'est une façon de
de penser de travers, de parler de travers, d'agir de travers, mais ça produit rien. Hein. Bon. Donc, la question est tout entière en nous, et donc, quelque part, on voit qu'elle ne recouvre rien, que c'est donc, si on tient à en faire un problème, c'est un faux problème, et pourtant, c'est très encombrant, et je disais, depuis que l'homme est homme, il n'y a pas d'autre question que celle-là. Question finalement, de cette perception faussée de la réalité. Hein, et on confère de l'existence à ce qui n'en a pas. Perception faussée de la réalité et non pas problème d'un défaut dans la réalité. C'est-à-dire, au fond, dans l'acte créateur de Dieu. Et le bon Dieu, vous voyez bien, là aussi, dès les premières pages de la Bible, il assiste désolé à la mésaventure de ce pauvre Adam, hein, qui est devenu malheureux. Non seulement le bon Dieu n'a pas voulu ça, mais quelque part, où es-tu? Le bon Dieu s'en étonne, parce que lui, c'est parce qu'il n'a pas l'idée du mal. Hein. Bon, parce que il coïncide avec ce qui est. Bon. Alors j'en ai dit assez pour poser, je l'espère, un peu plus correctement, et surtout d'une façon qui nous touche dans notre existence concrète de tous les jours. Hein, cette question du malheur et donc du mal, nous aurons à la retrouver, mais pour l'instant, je voudrais, parce que notre but, hein, c'est que finalement, c'est de sortir de cette situation. Bon, donc je voudrais voir d'un peu plus près comment se forme ce que j'ai appelé tout à l'heure comme un divorce, quelque chose d'étrange en nous qui fait que on veut ce qu'on voudrait pas et on veut pas ce qu'on voudrait, etc. Bon, comment se forme le malheur, ce qui nous fait dire je voudrais pas ça et pourtant je le veux quand même. Hein? Vous voyez, on est, puisque c'est pas dans les choses, c'est comme comment se fait-il que un terrain par ailleurs très très bon dans votre jardin qui fait pousser d'excellents légumes et produire de bons fruits, sur le même terrain, vous voyez naître des champignons vénéneux et peut-être des champignons mortels, alors que le terrain est complètement sain. Bon, Dieu fait aussi une réalité qui est, elle est ce qu'elle est, mais elle est bonne en elle-même, il y a rien de mauvais. Et puis, ce qui a été fait pour notre bonheur, on le vit dans le malheur. Quand on aura trouvé ça, on aura aussi trouvé, sinon le remède, du moins le chemin vers le remède. Alors, pour voir de plus près comment se forme cette expérience qu'on va appeler malheur, qui nous fait dire je voudrais pas ça, une petite anecdote. Un de mes amis, se trouvant quelque peu fatigué, va voir le docteur, mais dans l'idée que peut-être une grippe, mais pas beaucoup plus, et en tout cas, il pensait pas du tout être sérieusement malade. Et puis voilà que le médecin prend un air un peu sérieux et lui annonce, non, attendez, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est très grave. Ah bon? Il lui prescrit des examens approfondis. Il entrait chez le médecin dans l'idée que, c'était un détail et il ressort ayant entendu qu'il était condamné à mort, pour dire les choses brutalement. Bien. Et cet ami me téléphone pour chercher quelqu'un de miséricordieux, qui pourra un peu de compassion. Ce qui m'arrive est épouvantable. Et lui-même
me dira ensuite, alors ça c'était le jour le pire de ma vie. Très bien. Toujours est-il que quelques jours s'écoulent, il fait les examens, il retourne chez le médecin avec les résultats, lequel, un petit peu pas très fier, lui dit, écoutez, j'ai peut-être été un petit peu rapide dans mon diagnostic, en réalité non, c'est pas ce que je croyais, c'est pas grave, et dans quelques semaines, vous verrez, tout ira très bien, vous n'y penserez plus. Très bien. Cet ami revient et aussi se précipite sur ton téléphone parce que il faut absolument, je le raconte, c'est formidable, c'est merveilleux, bref, le matin c'était la pire journée de sa vie, l'après-midi c'est la plus belle journée de sa vie. Or, rien n'a changé dans la réalité. Vous voyez où se loge la question du malheur. Puisque le pire des malheurs devient le pire des bonheurs, et rien n'a changé. Sinon, l'idée que j'en avais, qu'il en avait, ce malade. Bon. Et vous voyez en passant que le malheur n'est pas d'être malade, puisqu'en fait, il l'était pas, enfin, ou très peu. Bon. Le bonheur, c'est pas non plus d'être en bonne santé, parce qu'il était quand même un peu malade. Bon. Et puis, nous connaissons tous des gens malades qui sont heureux, et puis des gens bien portants qui sont malheureux. Donc le problème n'est pas, encore une fois, ailleurs que dans cette expérience faussée que nous avons de la réalité. Et au fond, si on fait un pas de plus, on s'aperçoit que ce qui était si négatif, si terrible, c'est ce qu'on n'aurait vraiment pas voulu, ce malade imaginaire, hein, ce n'est pas exactement la maladie. Ce qui était insupportable, c'était la peur de la maladie. La peur. La peur. Voilà le mot-clé du malheur. Et qu'il s'agisse d'être malade ou qu'il s'agisse de perdre mon porte-monnaie, qu'il s'agisse de perdre ma fortune, ma réputation, ma santé, mes amis, tout ce que vous voulez, en réalité, le malheur ne se forme que dans le recul que je prends par rapport à ce réel, et où je forme une sorte de bulle mentale ou affective, peu importe. Mais en tout cas, j'introduis là une création purement mentale qui me rend malheureux. Supprimer la peur d'être malade, et la maladie n'est plus un problème. Ça ne veut pas dire que j'ai rien à faire, mais ça veut dire que je ne vais pas vivre la situation de façon malheureuse. Et même chose pour tous nos malheurs. Autrement dit, cesser de vivre au futur et au conditionnel. Je suis peut-être malade, mais vivez au présent, je fais ce que j'ai à faire, et vous retrouvez quoi? Ce que l'Écriture sainte appelle l'innocence. L'innocence que nous voyons au paradis avant le péché, l'harmonie avec ce qui est. Bon. Et avant d'aller plus loin, voyons si tout ça est bien compris. Mon père, je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite en terminant, que la peur s'installe quand nous vivons au futur ou au conditionnel. Mais j'aimerais aussi vous poser la question de ce qui nous arrive quand nous en restons au passé, parce qu'il me semble que tous nous avons l'expérience qu'au fur et à mesure que nous avons grandi, nous avons eu nos premières expériences enfants de l'injustice, du malheur, voire de la tragédie pour certains. Et nous sommes construits avec ça, et souvent nous avons mis en place des réactions que moi j'appellerais des réactions de survie, c'est-à-dire qu'on va se blinder face à l'expérience du malheur. Et il y a des réactions qui vont se mettre en place, qui vont souvent être des réactions de péché, en fait, où on va avoir tendance à la colère ou à fuir les relations ou des choses comme ça qui nous replient sur nous-mêmes. Et comment ne pas être prisonnier de ce passé qu'on a vécu comme douloureux, et comment retrouver une liberté par rapport à ça pour être capable d'en faire de l'amour finalement.
Votre réflexion va nous emmener très loin, mais elle comporte déjà deux éléments que je vois très importants. Le premier, vous dites notre passé fait que on va construire, etc. Donc, nous héritons du péché. Vous avez là ce qu'on va pas développer ici, mais qui indique que, en effet, on n'est pas exactement coupable du péché originel et que nous venons au monde porteurs du péché originel, puisqu'on va se construire, on va dire, de travers. Vous dites avec des défenses qui sont dues à tel événement qu'il y a eu avant, etc. Et je dis tout de suite ici, oh là là, vous offrez en pâture à la psychologie, à la psychiatrie peut-être, tout un matériau très intéressant. Mais vous voyez aussi que c'est en aval d'une question plus fondamentale que celle que va traiter le psychologue, par exemple, qui va travailler sur ces désordres que vous constatez, mais pas sur l'origine de ce désordre, qui est donc, je m'aperçois que je viens au monde porteur du divorce dont je parlais tout à l'heure, qui est un fait spirituel, de relations faussées entre des personnes, et non pas que ma cervelle est de travers. Bon, elle va se construire peut-être de travers, mais il y a en amont quelque chose que j'ai appelé péché, qui n'est pas une maladie, qui est un événement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, justement, c'est qu'il faut pas dire, me semble-t-il, aussi nettement que vous l'avez dit, je viens au monde innocent. Si vous voulez dire que je ne suis coupable de rien, tout à fait d'accord. Mais si vous dites que je suis dans l'état où Adam et Ève sont venus au monde, ah non. Ah non. Quelque chose a commencé avec eux. Et leur responsabilité sur le reste de l'humanité, qui fait que moi, quand je viens au monde, je suis pas innocent, elle est très importante parce que en réalité, ils ont eux-mêmes, mais eux, en étant innocents et en cessant de l'être par leurs décisions propres, ils ont commencé à fausser les relations avec leurs descendants, avec à l'époque il n'y avait pas d'autres, ils étaient seuls au monde, mais la famille humaine s'est constituée en effet dans des relations faussées dès les premiers parents. Mais pour dire que nous n'avons pas à nous reprocher le péché originel. Ce qui ne veut pas dire, on le verra, que nous n'avons pas une responsabilité dans l'usage que nous en ferons et qui fait qu'il y aura des péchés qui ne seront pas originels, mais que nous commettrons librement, ou au moins avec une certaine liberté. Bon. Voilà. Donc c'est la deuxième chose que je voulais dire. Nous naissons déjà dans un faisceau de relations faussées. Et voilà en quoi on peut pas dire purement et simplement que le petit enfant, il est comme Adam et Ève avant le péché. Deuxième chose, vous avez parlé de toute cette construction de notre personnalité au fur et à mesure que les événements vont nous inciter. Jusqu'à quel point elle n'entre pas aussi de responsabilité de notre part, c'est une autre question. Mais on va se construire en effet de travers, on va dire comme ça. Alors je ne veux pas aller plus loin pour l'instant, mais déjà ça nous indique la voie de guérison, j'allais dire. D'une part, il faudra aussi un événement symétrique de celui dans lequel Adam et Ève se sont perdus. Il faudra qu'on soit non seulement remis d'aplomb, mais il faudra qu'on soit sauvé. Là, il y a quelque chose qui ne dépend pas de nous et sans lequel, je dirais, nous ne retrouverons pas les conditions du bonheur. Et deuxièmement, il y a ce qui dépend de nous, qui est l'usage que nous ferons, justement, quand nous saurons, et que par ailleurs nous aurons la force, on va appeler ça la grâce de Dieu, d'une construction, d'une rectification, et qui
de façon limite sans doute, mais qui fait que nous allons pouvoir nous reconstruire si le Sauveur, en même temps, non seulement je dirais, nous en donne les conditions, mais nous donne aussi les moyens, de façon responsable, de nous construire ou reconstruire d'une façon où, cette fois-ci, les relations ne seront pas faussées. Et nous devinons que cela, justement, j'ai dit en commençant, nous emmène au Vendredi Saint, où on voit dans les conditions où sont réunies toutes les conséquences du péché d'Adam et Ève, la croix de Jésus, c'est la résultante de ce péché et de tout ce qui, à travers les siècles, en est, je dirais, la confirmation, la coopération, tout ce que vous voulez, qui fait que c'est pas seulement le péché d'Adam et Ève, c'est aussi celui de tous les péchés du monde, et que là, justement, ce qui fait l'unité d'une personne et dont nous avons seulement entrevu dans nos premiers entretiens, ils appellent l'amour, tout simplement, cette vocation divine de l'homme, où là, c'est vécu dans ces conditions-là. Et vous avez là ce que Jésus est en train de vivre le Vendredi Saint, en même temps que recréant ces relations avec nous, il nous donne aussi de pouvoir le vivre. Notre précédent entretien nous a permis de détecter, pas plus, le point de départ de l'expérience du malheur. J'ai bien dit l'expérience. Parce que si on pose la question du genre mais qu'est-ce que c'est le malheur? Et c'est rien du tout, si vous voulez. Là, il faut accepter que notre façon de penser soit pas tellement adaptée à traiter des questions qui ne sont pas techniques. Comment faire pour se débarrasser du malheur, et donc il faut que je sache ce que c'est que le malheur, etc. Non, mais qu'ils ont justement une interrogation de notre expérience concrète. Bon, mais on n'est pas là pour faire de la philosophie, et je vois bien que dire, comme il m'a fallu le dire peut-être un peu trop vite, dire tout ce qui est bon, y compris le couteau qui va servir à l'assassin parce que il pourrait servir aussi au cuisinier. Attention, là, je vois immédiatement des tas d'objections, dire on voit bien que ça vous est pas arrivé, que c'est pas drôle quand on a une maladie grave, etc. Bon. Donc, je redis, nous avons détecté le point de départ. N'essayons pas plus pour l'instant. Je ne veux surtout pas dire que, au fond, si un meurtre c'est mauvais, c'est l'idée qu'on en a, mais que non, absolument pas. Je dis simplement où est le problème. Il est dans le meurtrier, il n'est pas dans le couteau. Bon, pour l'instant, acceptons de pas aller plus loin, j'allais dire en philosophie, et interrogeons ce qui est immédiatement lié à l'expérience du malheur, et que j'ai appelé d'un mot la peur. Enfin, c'est pas moi, c'est aussi, je dirais, les toutes premières pages de la Bible, pas parce que la Bible, mais parce que tout simplement l'expérience nous avons tous expérimenté la peur, le rejet mental d'un certain nombre de choses. Alors d'où provient cette peur? Retournons au texte biblique du péché originel, et une fois Adam et Ève séparés du bon Dieu, j'allais dire, mais bon, voilà, ils continuent leur vie comme sans trop se rendre compte peut-être de ce qui s'est passé, mais Dieu, comme tous les soirs, vient faire un petit tour au paradis dans l'idée de regarder avec Adam et Ève si ça se passe bien, si les choses poussent bien, puisque Adam et Ève étaient chargés de les cultiver. Et vous savez que Adam, à ce moment-là,
prend peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Un Dieu demanda à Adam, mais où es-tu passé? Ben alors, quoi, on peut plus se promener ensemble comme avant, bon. Et réponse de Adam qui sort d'un buisson, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Je me suis caché parce que je suis nu. Voilà la fuite du réel. Je me cache du réel. Ma nudité, jusque-là parfaitement innocente et qui n'inquiétait personne, me devient un problème. Pas pour Dieu, pour moi. D'ailleurs, Dieu va immédiatement dire, oh ben attends, puis on voit d'ailleurs, c'est charmant dans ce récit biblique, que Dieu commence par habiller, adorer avec autre chose que des feuilles de vigne où c'est quand même un peu insuffisant. Bon, Dieu prend soin d'Adam, et il commence pas par lui dire, oh là, c'est très mal, tu seras puni, etc. Bon, mais je ne supporte plus ma nudité. Alors, avant d'aller plus loin, je ne la supporte plus quand Dieu approche. J'ai entendu ta voix, alors j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je dis ça pourquoi? Toutes les fois qu'on a peur, alors ce que j'ai déjà dit dans nos précédents entretiens doit nous aide peut-être déjà à comprendre ça. On n'a jamais peur que de ce qui n'existe pas. Et en même temps, on a peur parce que Dieu approche. Donc, si Dieu approche, c'est pas le moment d'avoir peur, c'est encore moins le moment de prendre la fuite. Bon, je dis ça pour entrevoir quelle sera la voie de guérison. Bon, mais n'allons pas plus loin là-dessus. Si nous allons jusqu'au bout de cette perception insupportable de ma nudité, il n'y a pas simplement, il n'y a pas d'abord le fait d'être tout nu corporellement. Il y a tout ce que nous ne supportons plus de nous-mêmes. Je ne m'accepte plus moi-même. Or, c'est le premier réel, moi. Un petit enfant qui vient au monde, bah, il a ce qu'il est, mais je dirais, il est propriétaire de rien du tout. Et au fur et à mesure que nous nous construisons, nous accumulons des richesses et j'ai dit dans notre précédent entretien, notre construction se fait de façon faussée, de travers. Bon. Alors, cette nudité qui est devenue insupportable, au fond, nous la fuyons à travers tous les déguisements derrière lesquels nous allons nous cacher. Et je le redis, c'est pas simplement le vêtement, les habits. Je me protège par ma richesse bancaire, un beau compte en banque, là, moi je suis à l'abri. Par ma réputation, les gens vont croire que je suis ceci ou cela, l'important c'est qu'ils le croient. Que ça soit vrai, c'est secondaire. Bon. Toutes ces couches, on va dire d'orgueil, non pas orgueil, je suis le plus malin, mais orgueil, je me protège, je suis maître de la situation. C'est tout ça, qui est une lutte, mais une lutte dont vous voyez que en réalité elle est perdue d'avance, contre finalement l'innocence qui m'est devenue insupportable. Et de déguisement en déguisement, qui vont tomber les uns après les autres. Je me protégeais par ma fortune, mais voilà que je l'ai perdu. J'ai été victime d'un cambriolage. Bon, je me protégeais par ma santé. Moi, au moins, de toute façon, je peux affronter les difficultés. Je suis costaud. Mais le médecin m'annonce que, bah non, je suis pas si costaud que ça, etc. Bon. Et au fur et à mesure de mes déguisements, il faut que je m'aperçoive qu'il me protège de rien du tout. Et le dernier déguisement à tomber, c'est le premier que j'ai trouvé dans mon berceau et qui va être détruit par la faim biologique. Le petit enfant, il est riche de son corps et de son âme quand il débarque dans l'existence. Mais il va falloir que ça aussi, je dise, ben non, ça ne te protège pas.
Et la mort, au sens de événement final de notre vie terrestre, n'est jamais que le résumé de tous mes échecs, à me protéger, de toutes mes fuites, de toutes mes peurs. Et c'est pour ça aussi que je veux surtout pas mourir. Bon. Et vous voyez aussi que, tout comme l'exemple que j'ai pris dans notre précédent entretien, d'une maladie que je croyais avoir, mais qu'en réalité je n'avais pas, qui me faisait si peur, eh ben, comme cette maladie que je n'ai pas réellement, la mort qui, au fond, est cette fois-ci, tu n'as plus de déguisement possible, elle ne me fait peur que, je dirais, et c'est la peur suprême, parce qu'elle est rien du tout. Au moment où je serai mort, de toute façon, je peux plus éprouver la mort. Donc, ce qui me fait le plus peur, c'est ce qui devrait me faire le moins peur. Vous voyez à quel point on s'aperçoit d'une construction de moi-même, qui est je suis ceci, cela, etc., qui est complètement à l'envers. Autrement dit, ce qui me fait le plus peur et ce qui devrait ne pas me faire peur du tout. Et vous voyez déjà, mais là aujourd'hui, je vais pas aller plus loin sur ce point, que ce moment où Dieu approche suprêmement, je dois me lâcher en lui, parce que j'ai plus aucune ressource, je dirais, qui dépendent de moi. La vie terrestre, c'est là où je peux agir, c'est terminé. C'est le moment qu'on fuit par-dessus tout. J'ai entendu ton pas et je me suis caché, dit Adam. Et au-delà de l'événement que nous appelons mort, qui correspondra à ce que le médecin vous fera un permis d'inhumer, etc., c'est tout ce qui annonce cet événement qui devient cause d'angoisse, de peur, de malheur, qu'il s'agisse de la maladie, de la ruine, de l'échec sous toutes ses formes. Et c'est le moment de donner toute sa force à ce que nous avons constaté dans notre précédent entretien. On n'est pas exactement angoissé, malheureux parce qu'on est malade, mais parce qu'on a peur d'être malade, parce qu'on est peut-être malade. Autrement dit, la vraie cause de nos malheurs, elle est dans une sorte de sécrétion mentale, on va dire comme ça, dont la maladie, dont la ruine, dont la perte de ma réputation, tout ce que vous voudrez, tout ça, ce sont au fond que des prétextes. Et c'est en cela que le malheur s'enracine dans une volonté initiale de ne pas accepter le réel, et que je vais appeler le péché. Je me mets à vivre en fonction de, attention, cela peut être, ça peut être, donc ça n'est pas, ou pas encore, ce sera peut-être jamais, mais en tout cas, c'est, pour l'instant, ça n'est pas. Je vis en fonction de choses auxquelles je confère une existence fictive, mais qui en réalité, tant que c'est pas là, c'est pas là du tout. Et vous retrouvez encore une donnée très éloquente dans le récit des débuts de l'humanité, ici de la tentation. Quand le tentateur présente le fruit défendu à Adam et Ève, et le texte nous dit « le fruit semblait bon ». Mais il ne l'était pas en réalité. Sa bonté n'était que dans la projection que faisaient Adam et Ève sur le fruit qui était ce qu'il était. Oui, il était bon parce que, je dirais, tout ce que Dieu fait est bon, mais voyez que c'est dans l'usage qu'ils en ont fait qu'il y a eu cette production, on va dire mentale, je préférerais dire spirituelle. Bon, en tout cas, qui fait que exactement comme le bon couteau du cuisinier devient le mauvais couteau de l'assassin, le fruit, comme tous les fruits créés par Dieu qui étaient bons, semblait là, dans l'univers
du fantasme, de la fabrication mentale, etc., prend une existence qui n'est pas réelle. Ce qui revient à dire qu'à l'origine de tous nos malheurs, il y a toujours un mensonge dont nous acceptons, comme Adam et Ève ont accepté, d'être plus ou moins complices. Mensonge originel. Donc, à l'origine de tous nos malheurs, il y a toujours un mensonge dont nous acceptons, comme Adam et Ève ont accepté, d'être plus ou moins complices. Mensonge originel. Vous voyez, à l'autre bout de la Bible, on voit un dialogue entre Jésus et les pharisiens, je dirais entre ces tricheurs qui veulent condamner Jésus, pas parce que pharisiens, mais il se trouve qu'ils sont pharisiens quand même. Et Jésus leur dit, votre père, le diable, pas parce qu'ils ont, encore une fois, parce que ce sont de mauvais fils d'Abraham, bon, et ils disent, nous sommes fils d'Abraham. Non, votre père, c'est le diable. Et le diable est homicide dès l'origine, et il est menteur et père du mensonge. Voilà. Mensonge réactualisé toutes les fois que nous souscrivons à une vie qui, en réalité, n'existe pas vraiment. Attention, ça ne veut pas dire que le malheur est n'a pas de... Il suffit d'y penser très fort et ce sera plus un malheur. Je suis pas en train de dire ça, hein, mais je suis en train de dire que il se nourrit, notre malheur, de l'imagination. Et la tradition chrétienne notamment, mais pas seulement d'ailleurs, d'autres traditions religieuses, ils disent le Satan habite le monde de la représentation, de l'imagination. Il n'habite pas le monde du réel. Parce que le réel, c'est ce que Dieu fait être. Et il est seul à pouvoir faire être créateur du ciel, de la terre, du visible, de l'invisible. Et donc, c'est dans une fiction de réel que manœuvre le tentateur, que manœuvre votre père le diable, menteur, père du mensonge, dit Jésus à ceux qui en sont complices. Et ce brouillage de l'intelligence et de la volonté qui fait qu'on va habiter quelque chose qui n'existe pas, hein, ce brouillage, voilà l'origine tout le drame de notre malheur. Et cela indique aussi déjà la voie par laquelle nous pourrons sortir du mensonge et du malheur. Mais avant, il vaut peut-être la peine de voir si ce que je viens de dire ne suscite pas de telles des choses trop déroutantes pour que ma crainte est que nous nous embarquions, je dirais, dans des spéculations, des grandes idées, là où il faut qu'on en reste à observer mais ce qui se passe tout simplement très quotidiennement dans nos petits, nos moyens et dans nos grands malheurs. Je ne suis pas sûr de bien comprendre tout ce que vous nous expliquez là, Père.
vous dites le malheur se nourrit de notre imagination. Donc, quand il y a quelque chose de très très cruel qui nous arrive ou très injuste, le malheur n'est pas donc que dans notre imagination, dans l'angoisse qu'on peut éprouver face à ce qui nous attend, ou il y a donc une certaine consistance dans le malheur. Mais vous aviez dit au tout début que tout ce que le bon Dieu fait est bon. Et donc, ce qui est mauvais, ça n'est rien en fait. Enfin, j'ai du mal à comprendre tout ça. Tout ce que le bon Dieu fait est bon, mais tout ce que nous faisons ne l'est pas. Et j'ai fait attention à dire, en effet, le malheur se nourrit de ce qui naît dans notre imagination. Mais ça ne veut pas dire que le malheur n'existe pas, et je crois avoir dit aussi que c'est pas seulement l'idée qu'on en a. Objectivement, il y a des choses qui sont regrettables et qui dépendent de nous. C'est le mot exister, peut-être même le mot être, qui ici est en cause. Et j'ai dit attention à pas aller trop loin dans la philosophie, parce que si le crime existe, le verbe exister, quand je dis ça, n'a pas tout à fait le même sens que quand je dis le couteau dont le criminel va se servir existe. Parce que même sans le criminel, le couteau, il est encore là. Tandis que le crime n'est plus là. Donc, attention. Hein. Et c'est là où je dis, méfions-nous de nos habitudes mentales. C'est sûr que par rapidité, on va dire, si on voit un criminel, faut qu'il lâche ce couteau pour qu'il commette pas son crime. Mais en réalité, ce qui est vraiment mal et qui rend malheureux, c'est pas le couteau comme couteau. Donc le mot exister ici n'a pas le même sens quand je dis le mal commis par le criminel existe et puis le couteau existe. Je dis ça pourquoi? Parce que sinon on va s'embarquer dans ce qui est justement la tentation suprême, c'est de dire en changeant la situation, en éloignant les couteaux, en interdisant les couteaux, il n'y aura plus de crimes. Mais si, il y aura des crimes autrement. Hein. Et c'est dire aussi que la vraie voie pour sortir du malheur, elle n'est pas en changeant le monde, mais en nous changeant dans le monde. Et c'est pas dire que moi je vis dans un rêve, hein, mais c'est dire simplement où est la question, où est le problème. Mon père, vous avez dit qu'à l'origine de tous nos malheurs, il y a un mensonge. Est-ce que vous pourriez expliciter le mot mensonge? Est-ce que c'est de l'ordre du bien et du mal, de la culpabilité, ou c'est par rapport à une question plus profonde au niveau de notre acceptation du réel et de ce que nous sommes par rapport à Dieu? Exactement comme pour le mot exister tout à l'heure, il faut bien distinguer dans l'emploi de ce mot de mensonge. Bien entendu, ce n'est pas que délibérément je veux tromper quelqu'un lorsque j'ai peur de la maladie que je n'ai pas ou je n'ai pas encore. Et donc, c'est pas au sens de tromper. Hein, c'est au sens d'illusion dans laquelle je viens au monde. J'ai dit tout à l'heure, ce serait trop simple de dire que c'est le jeu des relations que je vis et qui sont marquées par le péché, qui forment en moi les conséquences du péché originel. Oui, mais attention, il y a quelque chose qui dépend ni de moi, ni de mes parents, ni de mes grands-parents, mais qui dépendait d'Adam, hein, et qui fait que je suis porteur, je dirais, d'une fissure qui va devenir une faille, qui va devenir un précipice ensuite, hein, mais que non, je ne viens pas au monde dans l'innocence. Bon. Et quand je dis mensonge, hein, je parle de ce mensonge fondamental qui fait que, en réalité, si personne ne m'annonce l'évangile, alors là je me projette très loin dans nos réflexions. La seule façon de sortir du mensonge, c'est qu'on m'annonce la vérité.
Et tant que cela ne sera pas fait, je vais patauger, oui, dans le mensonge. Et je ne suis pas, ça ce sera très important aussi, incapable de repérer ce qui est plus vrai que faux et qui fait que la conscience n'est pas réservée à ceux qui ont reçu l'évangile, bien sûr. Mais malgré tout, s'il n'y a pas, je dirais, une annonce explicite de la vérité, je vais avancer qu'un quart, c'est mieux que rien, mais je ne retrouverai certainement pas la liberté et qui était celle d'Adam et Ève dans la pleine lucidité qui était la leur avant le péché originel. Mon père, vous avez parlé de l'angoisse et que je comprenais comme un effet du péché, comme suite du péché. Pourtant, je pense à Jésus qui, à Gethsémani, a vécu l'expérience de l'angoisse. Pourtant, il était la vérité et il était sans péché. Comment nous pouvons comprendre cela? En effet, c'est très éclairant. Alors d'abord, si j'ai dit que l'angoisse est un effet du péché, j'ai parlé trop vite. J'aurais dû dire le péché est occasion d'angoisse. Et de fait, le passage de Jésus à Gethsémani auquel vous faites allusion est extrêmement, je dirais, dérangeant pour une vision du péché qui serait trop psychologique. Hein. Je dis tout de suite, même si nous devrons approfondir cela, et il nous faudra plus de temps, que Jésus, y compris à Gethsémani, y compris le vendredi saint à 3h quand il meurt sur la croix, a expérimenté toutes les conséquences du péché, mais, nous dit saint Paul, et c'est une vérité fondamentale pour le chrétien, sans être lui-même pécheur. Autrement dit, et pour nous, c'est incompréhensible parce que notre expérience est celle de justement, nous ne sommes pas innocents. Hein. Même cette angoisse, Jésus a choisi de la vivre. Et en ce sens, elle est innocente et elle est heureuse. Alors je viens de dire quelque chose de énorme. Et je vous supplie, vous qui m'entendez, de mettre ça dans un petit coin parce qu'on retrouvera la question. On retrouvera la question à un autre moment, qui est celle de, sur la croix, il y a à la fois toutes les causes du malheur et le plus grand bonheur de l'histoire de l'humanité. Mais c'est tellement à rebours de notre façon de comprendre, nous qui sommes fils d'Adam, et donc qui, dès le berceau, sommes dans une logique, je dirais, marquée par le péché, que je voudrais, et surtout je respecte trop ceux dont l'épreuve est plus lourde et spécialement lourde, hein, pour dire, vous savez, en réfléchissant bien, tout ça c'est de l'illusion. Ah, surtout pas. Et ce que Jésus a éprouvé à Gethsémani, c'est pas une illusion. Mais nous entrevoyons déjà que si nous choisissons les occasions qui rendent habituellement malheureuses. Pour quelles raisons les choisir? On verra. Il n'y en a qu'une. Hein. C'est pour vivre l'union avec ceux qui sont frappés par les conséquences du péché. Hein. Jésus s'est fait homme et a pris sur lui toutes les conséquences du péché sans être pécheur pour rester unis à nous. Bon. Donc, mais si nous choisissons ce que la plupart du temps on vit comme une fatalité, à ce moment-là, même l'angoisse la plus angoissante cesse d'être un lieu de malheur, même si habituellement, je veux dire, il y a toutes les conditions qui font que c'est vécu comme un malheur, mais dans le cas de Jésus, non. Et c'est en cela qu'il retourne toutes nos situations de péché en situation de bonheur. Je suis venu
pour les pécheurs, je suis venu pour les malades, dit Jésus, et non pas pour les bien portants et ceux qui n'ont pas besoin d'être sauvés.